Nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission Femmes, parlons-en. Femmes, parlons-en, c'est une émission chrétienne où nous parlons, où nous disons, le pasteur Mariette chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous sommes là. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci Seigneur. Toi le Dieu qui a permis que ta fille puisse faire cette émission. J'ai soumis mon corps, mon âme et mon esprit à l'obéissance de ta croix. Et je bénis toute personne qui aura l'occasion de nous suivre. Nous prions que nos conseils, cette histoire, bien-aimés, nous prions Seigneur que nos conseils, que cette histoire que nous allons partager ce soir, puisse tomber dans une bonne terre, puisse relever quelqu'un qui était fatigué, puisse parler au cœur d'une personne qui était bouleversée, qui ne comprenait pas, qui doit se mettre debout, qui doit prier pour que la porte qui était fermée au devant de lui s'ouvre. Nous voulons parler au cœur d'une femme, nous voulons parler au cœur d'un homme, nous voulons parler à l'Église. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts est une émission chrétienne où nous voulons parler à la femme. Nous avons intitulé cette émission « Femmes, parlons-en ». Et le grand sujet de ce soir s'intitule, bien-aimé dans le Seigneur, « La responsable de l'intercession a détruit mon mariage, a détruit mon couple ». Comment est-ce que la responsable de l'intercession peut-elle détruire un couple? Peut-elle détruire un foyer? Peut-elle détruire un mariage? C'est le grand sujet de ce soir. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le pasteur Mariette est chez vous. Femmes, parlons-en. Je suis femme. Je suis pasteur. Le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette est dans vos maisons. Le pasteur Mariette est dans vos écrans. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons l'habitude de partager, c'est du vécu. Ce ne sont pas des histoires fondées de toutes les pièces, non. C'est du vécu. C'est ce que les enfants de Dieu ont expérimenté, parce qu'avant tout, nous devons savoir que c'est une émission chrétienne. C'est ce que les enfants de Dieu ont expérimenté. Et elles veulent en parler, les enfants de Dieu veulent en parler, les femmes veulent en parler. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous bénissons toute femme ou tout homme qui sera connecté. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, vous qui d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de nous soutenir dans cette émission. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. La responsable de l'intercession a détruit mon couple. Mais maman, comment est-ce que la responsable de l'intercession peut-elle détruire ton couple? Bien-aimé, il s'agit d'une femme chrétienne parce qu'elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle est venue à l'église, j'en suis témoin. Elle est venue à l'église. Elle a suivi les enseignements et du jour au lendemain, elle est devenue intercesseur elle aussi. Elle était en train d'œuvrer dans la commission d'intercession. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de cette grande dame? Parce que je peux vous rassurer qu'elle était une grande dame. Une grande dame. Une très belle femme. Une grande dame mariée à un grand homme. L'homme avec H majuscule, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme était
Oh, Maman Mariette, pourquoi tu as dit homme avec H majuscule? Oh oui, parce qu'il y a des hommes avec H minuscule. Oh oui, et on en parlera. Des hommes avec H majuscule et des hommes avec H minuscule. On en parlera. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un grand homme avec H majuscule. C'est cet homme-là dont notre femme, notre sœur était mariée. Elle était mariée avec un grand homme bien aimé dans le Seigneur. Un homme avec H majuscule bien aimé dans le Seigneur. Et cette femme était une grande dame. Elle était mariée 1 année, 2 ans. Elle ne concevait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Bien aimée dans le Seigneur, mais son mari l'aimait. Et la femme également aimait son mari. Et la femme est venue à l'intercession. Elle est venue à l'intercession. Elle est devenue intercesseur bien aimée dans le Seigneur. Et nous étions ensemble. Pendant tous ces moments, parce que nous appelons que tu sois stérile, selon les hommes. Parce qu'en réalité, tu es une maman bénie. Tu es une femme féconde, une femme fertile. L'Éternel peut permettre pour un moment, que tu sois dans la sécheresse. L'Éternel peut le permettre. Mais bien aimé dans le Seigneur, femme, considère-toi comme une femme bénie. Tu es une maman bénie. Tu es une femme bénie. Quelles que soient les situations que tu traverses, quels que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser, n'oublie jamais que tu es une femme bénie. Tu es une femme féconde. Et tu es appelé à multiplier. Le grand problème, c'est le temps de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, souvent les moments de Dieu, le temps de Dieu, ce ne sont pas nos temps. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, la responsable de l'intercession a détruit mon couple. La responsable de l'intercession. Mais comment est-ce que la responsable de l'intercession a détruit le couple de notre bien-aimé dans le Seigneur? Comme je vous disais tout à l'heure, une grande dame, une femme qui a suivi les enseignements, une femme qui est passée à la délivrance. Du jour au lendemain, cette femme est devenue intercesseur. Bien aimée dans le Seigneur, elle était en train d'œuvrer à l'intercession. Cela veut dire dans la commission d'intercession. Elle priait pour les autres, elle soutenait les autres, mais elle était, je peux dire bébé spirituel. Elle venait à peine de recevoir Jésus et sa marche avec le Seigneur l'a conduite bien aimée à l'intercession et elle était là. Elle était là debout, elle était là fervente, bien aimée dans le Seigneur, mais elle n'avait pas encore vraiment bien compris les choses de Dieu. Parce que bien aimé, ne vous y trompez pas. C'est du jour au lendemain lorsque nous marchons avec le Seigneur que le Seigneur nous apprend, que le Seigneur ouvre nos yeux, que les écailles tombent de nos yeux, que le Saint-Esprit de Dieu fait le travail de Dieu dans nos vies. Il nous remplit de sagesse, d'intelligence, de discernement bien aimé dans le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que cette femme n'avait pas encore cet esprit de discernement. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Elle est venue à l'intercession. Elle a commencé, elle a évolué, mais elle avait des problèmes dans sa maison. Elle avait des problèmes dans son couple. Le grand problème dans son couple, parce qu'elle venait à peine de se marier. 2-3 ans de mariage, mais elle ne concevait pas. Bien aimée dans le Seigneur, nous avons vu des femmes faire des couples. Faire 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans, sans avoir d'enfant. Mais cela ne veut pas dire que tu es stérile. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Bien-aimé, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation? C'est ce que j'ai même dit aux enfants les dimanches. Que dit le Seigneur? Que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation? Nous prions beaucoup. Les enfants de Dieu prient beaucoup. Mais les enfants de Dieu ne méditent pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu se confient aux prophètes. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Le prophète peut t'induire aussi en erreur. Le prophète peut venir te dire, ainsi dit l'Éternel. Et pourtant, ce n'est pas Dieu. C'est vrai. La Bible nous recommande de nous confier à ses serviteurs. Mais tu es en train de te confier à quel serviteur? Tu es en train de te confier à quel prophète? Tu es en train de te confier à quel pasteur? Tu es en train de te confier à quel responsable? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. 3 ans de mariage.
elle n'avait pas d'enfant. Elle venait prier. Elle s'est appuyée à la responsable de l'intercession. Parce que la responsable de l'intercession avait de l'expérience. Entre parenthèses, je ne sais pas si je vais dire que la responsable de l'intercession avait de l'expérience. Parce qu'après avoir suivi, après avoir entendu cette histoire, je dis qu'elle n'avait pas d'expérience, qu'elle n'avait pas de discernement, qu'elle a tout simplement conduit notre bien-aimé en erreur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que notre sœur demeurait à l'intercession, notre sœur continuait la marche chrétienne. Elle pouvait être là. Donc, il y avait de veillées, elle était là. À la retraite, elle était là. À l'intercession, elle était là. Mais moi et toi, nous ne connaissions pas ses motivations intérieures. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, qui viennent supplier le Seigneur juste parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Dès qu'elles obtiennent cette chose, bien aimée dans le Seigneur, elles abandonnent l'église. C'est pourquoi nous disons, il n'y a que Dieu qui sonde nos pensées et nos reins. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, bien aimé dans le Seigneur, le mari a trouvé bon de prendre une deuxième femme. Mais le mari disait aimer sa femme. Mais il avait besoin d'enfants. Et puisque le belle famille africaine, le belle famille africaine, le belle famille africaine peuvent te pousser même à aller toucher le fétiche. Le belle famille africaine, avec leur pression, peuvent te pousser même à aller consulter des marabouts. C'est pourquoi la Bible déclare, heureux l'homme, heureux le peuple, heureux l'homme, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons avoir confiance à l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Les belles familles africaines, par leur pression, peuvent pousser quelqu'un à aller consulter même les marabouts, à aller voir les féticheurs. Qu'est-ce que mon peuple de Dieu, faute de connaissance? Tu es entouré de qui? Quelle est ta conseillère? Quel est ton conseiller? Quel est ton pasteur? Il est qui? Est-ce que tu connais réellement ta responsable, ton responsable? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette est dans vos maisons. Femmes, parlons-en. Elle est allée se confier à la responsable de l'intercession. Elle est allée se confier à la responsable de l'intercession, bien-aimée, dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle est allée se confier à la responsable de l'intercession. Mais quel était le conseil que la responsable de l'intercession lui a donné? Bien-aimé dans le Seigneur, 2 ans de stérilité, 3 ans de stérilité, 4 ans sans... D'ailleurs, je refuse d'appeler ça stérilité. 1 année sans enfant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cela ne veut pas dire que tu es stérile. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Ce qui est en train de détruire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, c'est parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu par rapport à ma situation? La responsable de l'intercession m'a conduit en erreur. La responsable de l'intercession a détruit mon couple. Mais toi, pendant tous ces temps, est-ce que tu as cherché à être conseillé par le Saint-Esprit de Dieu? Le conseiller par excellence. Le mari est allé chercher une autre femme. Le mari bien-aimé dans le Seigneur a épousé une deuxième femme. Est-ce que c'était par la pression de sa famille? Est-ce que c'était par la pression de la belle famille? Et vous savez, la plupart du temps, les deuxièmes femmes, quand elles arrivent, la plupart du temps, quand les deuxièmes femmes arrivent, puisque leurs objectifs, leur mission, c'est de détruire. Oh oui, toi qui es en train de me suivre, toi qu'on appelle deuxième femme, deuxième bureau, tu es l'agent du diable. Je viens te dire que tu es l'agent du diable. Ton objectif, c'est de détruire, c'est de gorger. Parce que
que du moment où tu es en train de troubler le couple, tu es en train de troubler un couple, tu es en train de déstabiliser un couple, tu es l'envoyé du diable. Et la plupart du temps, ces deuxièmes femmes, lorsqu'elles arrivent, directement elles tombent enceintes. Directement elles tombent enceintes. J'en connais. Bien aimés dans le Seigneur, quand je vous dis que nous avons des histoires à vous raconter, nous en avons. Femmes, parlons-en. Femmes, parlons-en. Et la première dame était troublée. Que faire? Elle était troublée. Elle est allée voir maintenant la responsable de l'intercession. Maman, regarde ce qui se passe dans mon couple. Regarde, maman. 3 ans, 4 ans sans enfant. Le mari a jugé bon d'aller prendre une deuxième femme. Et à peine cette femme arrivée à la maison, elle est tombée enceinte. Bien aimée dans le Seigneur, elle doit tomber enceinte. Elle doit tomber enceinte parce qu'elle est l'envoyée du diable. Elle doit tomber enceinte, bien aimée, c'est toi qui ne comprends pas. Elle a été envoyée par le monde de ténèbres pour détruire ton couple. C'est toi qui manques le discernement. Souvent, ce sont des premières femmes qui sont victimes. Qu'est-ce que mon peuple a détruit faute de connaissance? Et lorsque notre maman est allée demander conseil à la responsable de l'intercession, la responsable de l'intercession lui a dit, maman, je comprends ta douleur. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de prendre tes clics et tes claques et de sortir de cette maison. Parce que si cet homme-là a pris une deuxième femme, c'est qu'il ne t'aime pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit, nous serons là pour vous conseiller. Nous serons là pour vous conseiller. Nous ne sommes pas là pour détruire le couple. Nous sommes là pour conseiller. Nous sommes là pour conseiller. Et bien aimé dans le Seigneur, le mari a supplié sa femme. Le mari a supplié sa femme. Le mari a dit à sa femme, je t'aime. Je veux que tu restes. Le grand problème qui me dérange, ce sont les enfants, vous aussi les hommes. Vous aussi les hommes. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je ne sais pas, c'est vrai. Les enfants dans un couple, c'est la stabilité. Oui, la Bible déclare que la maternité est une récompense venant de l'Éternel. C'est une bénédiction. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est le Dieu qui n'agit ni tôt ni tard. La semaine passée, je vous ai parlé de ces couples. Après 10 ans sans enfants, 10 ans de stérilité, 10 ans. Est-ce qu'ils étaient pressés? Est-ce qu'ils avaient pris la bonne résolution de divorcer? Est-ce qu'ils ont cherché Dieu? Est-ce qu'ils ont été bien conseillés? En ce qui concerne notre bien-aimée, elle a été conseillée par la responsable de l'intercession. Et je pose la question, la responsable de l'intercession a été poussée par quel esprit? La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Tu as été poussé par quel esprit pour conseiller notre sœur de prendre ses clics et ses claques et de sortir du toit conjugal? Qui es-tu? As-tu demandé à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller conseiller à notre bien-aimé de divorcer de son mari, de quitter le toit conjugal? Quitte le toit conjugal. Quitte le toit conjugal. Et la femme a quitté le toit conjugal. Elle n'avait pas encore divorcé. Elle n'avait pas encore divorcé, mais elle a juste quitté le toit conjugal. Je viens te dire, toi, qui est en train de me suivre, toi femme, qui est en train de me suivre, à cause d'un petit rien, tu prends tes clics et tes claques, je rentre un peu chez ma famille. Je rentre dans ma famille. Je pars dans ma belle famille. Tu ne sais pas que c'est la belle famille qui est en train de tisser ces ficelles-là. Tu prends tes clics et tes claques, je rentre chez mes parents. Je rentre chez mes parents. Quand tu rentres chez tes parents, c'est une grande porte d'entrée que tu as laissée ouverte. Une grande porte d'entrée que tu as laissée ouverte. Bien aimé dans le Seigneur, pendant ces temps-là, que toi tu es rentré chez toi, tu es rentré dans la belle famille que je déconseille. Je vous déconseille. Vous qui avez l'habitude chrétienne, vous qui avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous qui suivez les enseignements,
Vous qui avez eu part à l'héritage, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez des problèmes, je vous conseillerais d'aller en retraite. Je vous conseillerais d'aller chercher la volonté de Dieu. Je vous conseillerais d'aller prier. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Notre bien-aimé a été conseillé par la responsable de l'intercession. Elle a pris ses clics, elle a pris ses claques, elle est partie. Elle est sortie du toit conjugal. Mais elle n'avait pas encore divorcé. Le mari lui a dit, je ne t'ai pas demandé de sortir de la maison. J'avais juste besoin d'avoir des enfants. Mais notre bien-aimé est parti pour un temps. Pour combien de temps? Et lorsque le mari a attendu, la femme ne rentrait pas. La deuxième femme. Elles sont toujours pressées. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, les deuxièmes femmes sont tout le temps pressées. Le deuxième femme, le deuxième bureau. Nayo Moutozon dit, qu'on t'appelle le deuxième femme, qu'on t'appelle le deuxième bureau. Et il y aura des troisièmes tiroirs. Parce que deuxième bureau, après troisième tiroir, après quatrième armoire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur est partie. Elle n'a plus fait signe de vie, mais elle n'avait pas divorcé. Et du jour au lendemain, puisque la deuxième femme n'attendait que ça, et que la belle famille était derrière la deuxième femme, la belle famille a conseillé au mari de prendre la deuxième femme, qu'elle entre maintenant dans le toit conjugal. Parce que la première femme a laissé grandement la porte ouverte. La deuxième femme est partie sans faire signe. La deuxième femme, est-ce qu'elle était partie chercher l'Éternel? Est-ce qu'elle est entrée en retraite? Ou elle est tout simplement partie parce qu'elle a été mal conseillée? Bien-aimé dans le Seigneur, quelques temps après, 1 mois, 2 mois, la première femme a résolu de rentrer dans sa maison. Mais bien-aimé, quand tu es parti, tu avais déjà laissé la grande porte ouverte. Tu avais déjà laissé la grande porte ouverte. Et quand elle est revenue, elle a trouvé la deuxième femme bien assise. À une place, Nayo. Laisse-moi te dire, mon peuple est détruit faute de connaissance. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Lorsque la Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Tu ne sais pas. J'ai toujours dit, le mariage, bien aimé, le mariage a toujours été combattu. Le mariage. Voici l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un domaine de la vie qui est combattu comme le mariage. C'est que je peux te conseiller. Quand il y a des problèmes dans ton couple, toi qui aimes ton mari, toi qui aimes ta femme, quand il y a des problèmes dans ton couple, je te conseillerais d'aller chercher Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Tu ne seras jamais dessus. La Bible déclare heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'a pas mal fait. Elle est allée se confier chez la responsable de l'intercession. Celle qui était en train de conduire l'intercession. L'intercession est la base de l'église. L'intercession est en train de soutenir le peuple de Dieu. La Bible déclare comme Habakkuk, j'étais à mon poste et je veillais. L'intercession est en train de veiller. L'intercession est en train de prier. La Bible déclare, lorsque l'âme d'une personne part à la fosse, l'Éternel Dieu cherche l'ange intercesseur. L'âme de cette femme était en train de partir à la fosse. L'Éternel avait besoin de l'ange intercesseur. L'Éternel, voilà ton rôle. Voilà pourquoi tu as été établi responsable. C'est pour conseiller, c'est pour soutenir, c'est pour prier, mais ce n'est pas pour séparer. Comment peux-tu dire à notre bien-aimé de prendre ses clics et ses claques et de sortir de toi conjugal? Tu étais poussé par quel esprit? Je ne crois pas que c'était l'esprit de Dieu. Je ne pense pas. Jérémie dit, Jérémie 33, le verset 3. Parce que notre bien-aimé était dans la détresse. Elle était dans la détresse. Elle cherchait où s'appuyer. Elle cherchait quelqu'un ou une personne qui pouvait la soutenir. Bien-aimés, dans nos églises, nous ne soutenons pas. Nous ne nous soutenons pas les uns les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces dans les églises. Dans nos églises.
J'arrive. Je suis en train d'arriver. Nous ne sommes qu'au début. La responsable de l'intercession a détruit mon couple. La Bible déclare dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont en train de divorcer au vu et au su de tout le monde à l'église. Les gens sont en train de chercher qui va me soutenir. Les gens aujourd'hui, on en voit partout dans nos églises, incapables de conseiller. Nous en avons vu, bien aimés dans le Seigneur. Nous en avons vu. Les jours qu'elle est rentrée dans son toit conjugal, dans sa maison, elle a trouvé une autre femme, bien assise. Moi, si j'étais à la place de cette femme, j'allais rester, parce que c'est ma maison. Et quand elle a vu cette femme dans sa maison, elle était dans tous ses états. Et elle a commencé à crier sur son mari. Tu n'attendais que je parte pour que tu puisses me remplacer. Qu'est-ce que tu m'as remplacé si facilement? Le mari ne savait quoi dire. Je t'ai cherché, maman. Tu ne faisais pas signe. Je n'avais pas de tes nouvelles. J'ai cru que tu m'as laissé, tu m'as abandonné. C'est pourquoi j'ai demandé à cette femme de venir. Mais c'est ta maison. Bien aimée dans le Seigneur, je connais une femme. Je connais une femme bien aimée dans le Seigneur qui était avec son mari et ses enfants ici en Europe. Du jour au lendemain, bien aimée dans le Seigneur. Je connais une femme qui était en Europe avec son mari et ses enfants. Et du jour au lendemain, on a refoulé la femme. La femme est rentrée au pays, au Congo. Elle est rentrée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les hommes... Ah, c'est mon mari qui est en train de parler. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que je dis, il y a tellement de l'hypocrisie à l'église. Il y a tellement de l'hypocrisie à l'église. À peine la femme est refoulée. À peine la femme est refoulée. Toi, tu es resté en Europe. Au lieu de faire les efforts pour que ta femme puisse revenir, tu as déjà pris une autre femme. On est en train de parler de... Bien aimé, il y en a plein. Un serviteur de Dieu qui était avec sa femme et ses enfants. Et du jour au lendemain, on a refoulé la femme. La femme est rentrée au Congo. Mais lorsque la femme est rentrée au Congo, bien aimée dans le Seigneur, elle a commencé à faire... Mais le mari n'appelait plus. Le mari ne faisait plus signe de vie. Mais je vais parler aux enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, le mari ne donnait plus signe de vie. Jusqu'à ce que cette fille-là, les membres de leur famille ont vendu leur parcelle. Ils ont vendu la parcelle familiale. Ils ont fait des démarches pour que leur sœur rentre en Europe et rejoindre son mari et les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes, vous les hommes? Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux femmes d'être des femmes battantes. J'ai toujours conseillé aux femmes d'être des femmes indépendantes. Cela veut dire, travaille femme, on va te respecter. Travaille, on va te respecter. Je ferme cette parenthèse. Bien-aimée dans le Seigneur, notre sœur, lorsqu'elle a vu cette femme dans sa maison, elle a dit, c'est que tu ne m'aimais pas du tout. Le mari lui a dit, mais non, tu peux rester. Mais la femme n'a pas pu supporter. Elle est sortie du toit conjugal jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et le mari a continué sa vie avec cette deuxième femme. Quelque temps après, cette femme comprendra qu'elle a été mal conseillée. Cette femme comprendra qu'elle a été mal conseillée. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux quitter le toit conjugal. Parce que tu as été... Mais
la responsable de l'intercession t'a demandé, t'a dit de prendre tes clics et tes claques et de sortir de toi conjugal. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Tu as perdu tel que le blé de clair. Tu risques de perdre par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. C'était un héritage pour toi. Mais puisque tu n'as pas pu combattre les bons combats, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de cette femme dont la famille a fait de démarches. Cette femme est rentrée à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle était la surprise de l'homme lorsque la femme est arrivée? Parce que l'homme avait changé de maison. Mais sa femme s'est renseignée et on lui a dit, au moment où nous sommes en train de parler, ton homme là, serviteur de l'Éternel, ton homme a déjà une femme à la maison. Et cette femme est enceinte. En termes, vous allez un peu pressé. Le fait de tomber enceinte, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie d'être marié. Le fait de tomber enceinte ne signifie pas nécessairement que tu vas gagner le cœur de cet homme-là. Oh non. Et je salue le courage de cette femme qui avait compris que son mariage était réclamé, qui avait compris que tout était fait. Les hôtels de la famille criaient, les hôtels de la famille réclamaient son mariage. Bien aimée, cette femme, quand elle est arrivée, elle s'est renseignée, on lui a donné l'adresse, elle a dit, ne dites pas à mon mari que je suis là. Et le lendemain, elle a pris sa soeur, elle a dit à sa soeur, accompagne-moi chez moi. Elle a sonné. Quand elle a sonné, c'est la deuxième femme qui est venue ouvrir la porte avec une grossesse à terme. Bonjour madame, bonjour. Elle est entrée. Elle est entrée. Et quand elle est entrée, elle a fait entrer ses bagages. Avant d'Inandaku, naïe. Et quand son mari est sorti de la chambre, elle a vu que sa femme était là. Il a vu plutôt que sa femme était là. Il s'est retrouvé devant un fait accompli. Écoutez la réaction de l'homme. Il a dit à la deuxième femme, celle qui était pressée. L'homme a dit à la deuxième femme, maman kolondaku, aïe. Maman kolondaku, aïe. Mais qu'est-ce que je dois faire? Maman, c'est elle la responsable de cette maison. C'est elle, ma femme. C'est elle, la mère de mes enfants. Et la deuxième femme, avec sa grossesse, ne pouvait que prendre ses clics et ses claques. Tu vois un homme avec des enfants. Tu ne demandes pas où est passée ta femme. Tu ne demandes pas. Et toi, mari, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous ne protégez pas votre nudité? Comment est-ce que tout le monde peut voir votre nudité? Qu'est-ce qui se passe? Elle était courageuse. Elle avait compris. Elle avait la parole de Dieu. Elle a refusé de perdre par sa faute l'héritage que Dieu lui a donné. Elle a compris que c'était son héritage réclamé. Alors elle a dit, je ne peux pas sortir de ma maison. Et elle est entrée, elle est rentrée. Elle est assise. Donc, c'était à la deuxième femme de partir. Et le mari a dit à la deuxième femme de partir. Elle est restée dans son mariage jusqu'à aujourd'hui. Mis à part les deux enfants qu'elle avait laissés entre les mains de son mari, elles en ont maintenant une affaire de 4. Parce qu'elle n'a pas voulu perdre par sa faute l'héritage que Dieu lui a donné. Qui te conseille? Qui te conseille, bien-aimé dans le Seigneur? De quel droit la responsable de l'intercession peut-être Dieu à une personne mariée de divorcer ou de sortir de toi conjugal? Poussé par quel esprit? Excusez-moi, je commence vraiment à transpirer. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, bien-aimé. Christ va t'éclairer. Et Christ veut t'éclairer, bien-aimé. Christ veut t'éclairer. Alléluia. Maman Mariette. Maman Mariette. Bien-aimé, combat pour ton mariage. Bien-aimé, combat pour ton héritage. Responsable de l'intercession, pasteur, prophète, faites très attention. C'est poussé par quel esprit? Nous avons vu des couples faire 5 ans, 10 ans,
et être visité par le Seigneur. C'est poussé par quel esprit? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Aujourd'hui dans nos églises, les enfants, c'est pourquoi j'ai toujours dit que toutes personnes, les gens qui viennent à l'église ne sont pas nécessairement de chrétiens. Il y a des envoyés du diable dans nos églises. Il y a les envoyés du diable et souvenez-vous que le diable n'est là que pour diviser et régner. Il est là pour égorger et détruire. Tu as détruit tout un couple. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous ne savez pas ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation, par rapport à ton état. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comment est-ce que la responsable de l'intercession peut te conseiller de divorcer? Comment est-ce que la responsable de l'intercession peut te conseiller de sortir de ton toit conjugal? Comment? Réveille-toi, bien-aimé. Relève-toi. La blague claire, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Jésus, Jésus, Jésus qui vont entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des gens venir à l'église, de femmes, des envoyés du diable, des sirènes et des eaux. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu crois que la voisine qui est à côté de toi à l'église est venue prier? Non. Elle n'est pas venue prier, elle est venue détruire. Elle n'est pas venue prier, elle est venue détruire. Nous avons vu un couple. Vous savez, des fois, quand je vois ce qui se passe dans nos églises, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le diable peut entrer dans ton couple et te dribbler par Comment? Comment, bien aimé dans le Seigneur? Nous avons vu dans nos églises, un couple exemplaire, modèle, avec des enfants. Bien aimé, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font. Et je me pose la question si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Si réellement dans nos églises nous avons des brebis ou nous avons des loups. Tu as fait longtemps avec ta femme. Oh oui, femme, parlons-en. Les femmes sont en train de parler. Tu as fait longtemps avec ta femme. Vous avez eu des enfants. Et du jour au lendemain, on voit une jeune fille venir à l'église. J'en parle. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler. Maman Mariette avance. Et j'avance. Parce que bien aimé, nous prêchons la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Il est temps maintenant que nous puissions entrer dans vos maisons. Et dire tout haut. Ce qui se dit tout bas. Ce qui se passe tout bas. Il y a des divorces à l'église. À l'église, au vu et au su de pasteurs, au vu et au su des intercesseurs, des responsables. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe dans une église? Dans une église, du jour au lendemain, divorce à Liboso. Yami Balé, Yami Sato. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Du jour au lendemain, on voit une jeune fille venir à l'église. On voit une jeune fille venir à l'église. Elle a vu un beau couple. Un couple modèle. L'homme aimait sa femme. L'homme faisait le bonheur de sa femme. Botika ermo komona ba demo bisika nyonso. Botika komona ba demo bisika nyonso. Des fois il n'y a pas de démon. Nous sommes appelés à prier, oui, mais nous devons aussi en parler. Ne vous cachez pas derrière le démon. Il y en a, oui. Le diable rôde tout autour cherchant qui dévorer, oui. Je n'en disconviens pas. Du jour au lendemain, on voit une fille entrer à l'église. Il y avait un couple heureux, dans le bonheur. Le mari faisait la joie de sa femme. La femme était heureuse avec son mari, avec leurs enfants. Du jour au lendemain, il y a une jeune fille qui vient à l'église.
La jeune fille vient à l'église avec objectif de détruire ce couple-là. Elle est venue à l'église, tout droit du Congo. Elle vient à l'église. Elle est en train de chercher de statut. Comment faire, comment avoir de statut? Comment avoir? Chemin Moukoussé, les chemins raccourcis. On lui dit ici, si tu as seulement un enfant avec un homme qui a la nationalité, si tu as seulement un enfant, si tu tombes enceinte d'un homme qui a la nationalité, tu auras des enfants. On lui dit, bien aimé dans le Seigneur, du jour au lendemain, maman, tu ne pouvais pas aller chercher en dehors de l'église. C'est pourquoi le frère Patrice a dit, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. C'est seulement les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui sont dans la distraction la plus totale. Cette fille est venue à l'église. Cette fille a vu un bon couple, heureux. Cette fille a pointé ce couple. C'est pourquoi je te dis, toi femme, réveille-toi. Nous sommes en train de parler, mais réveille-toi. Sois dans la prière. Il y a des gens qui ne se donnent pas de repos. Il y a des gens qui envient ton couple et tu ne sais pas. La même personne que tu invites chez toi. La même sœur qui vient. Nous en avons des témoignages. Nous en avons des témoignages. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce qui détruisent nos couples. La responsable de l'intercession a détruit la couple de notre bien-aimé parce qu'elle avait mal conseillé la sœur. À l'église, la jeune fille vient. Elle a vu ce couple-là heureux. Elle s'est dit, moi, je vais sortir avec cet homme. Je vais sortir avec cet homme. Elle est tombée enceinte. Elle a commencé à poster. Elle a commencé à poster des photos dans des Facebook, YouTube. Sachant que la première femme va voir. Juste pour déstabiliser la femme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il est très important, toi femme qui me suis, d'avoir les deux pieds sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus-Christ. Qu'il pleuve ou qu'il neige, sois debout. Tu ne peux pas laisser une personne entrer dans ton couple comme ça, à moins que tu n'as jamais aimé cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, je te conseille à toi, dont une fille ou une femme est en train de déranger ton couple, entre en jeûne et prière. Na kombo na yi. Entre en jeûne et prière. Bien aimé. Entre en jeûne et prière. Entre en jeûne et prière. Avec le nom de cette fille-là qui est en train de déranger ton couple. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Yozomo na ye mutu. Yozomo na ye mutu. Elle est une sirène des eaux envoyée spécialement pour détruire ton couple. Il y a des femmes qui sont sorties droit des eaux pour venir détruire le couple. Comme il y a des hommes et des envoyés du diable qui viennent détruire nos couples. Et ils ont trouvé leur place à l'église. Parce que ceux qui sont dans le monde leur appartiennent. Maintenant, il faut détruire ceux qui sont dans l'église. Ils se sont permis de dire, bien aimé, le diable est entré à l'église. Le diable est en train de séduire le pasteur, les bishops, les archibishops. Le diable est en train de les séduire, les responsables, les prophètes. Au moment où je vous parle, cet homme est divorcé de sa femme. Donc on est venu ravir. Donc une personne de l'extérieur est entrée à l'église. Elle a ravi le mari d'autrui. Elle est sortie avec cet homme. Et elle a commencé à avoir des enfants avec cet homme. Résultat, notre bien-aimé a divorcé de son mari. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, dont les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi. Je te conseille, femme, d'avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur va te parler. Je te conseille, femme, d'être debout dans la prière. Il y a des situations que tu ne peux pas faire passer comme ça. Il y a des situations que tu dois faire regretter. Vous savez, moi, votre maman, je suis votre maman. Vous savez, moi, votre maman, quelqu'un ne peut pas entrer dans mon couple. Quelqu'un ne peut pas entrer dans ma maison, faire tout ce qu'il veut et sortir si paisiblement. Non. Il va regretter les jours où il avait pris la décision de venir troubler ma paix.
Parce que Dieu veut que je prospère à tous égards. Dieu veut que je sois en paix. Et toute personne, que ce soit une personne, que ce soit un esprit mauvais, qui se permet le luxe de venir troubler ma paix, je vais m'arranger à ce qu'il soit troublé et regretter de m'avoir touché. Tel que la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Connais-tu l'état d'âme de ton responsable? Connais-tu l'état d'âme de celui qui t'a imposé le main? Connais-tu l'état d'âme de celui qui vous a marié? Connais-tu l'état d'âme de celui qui est en train de te conseiller? Connais-tu l'état d'âme? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Comment est-ce qu'on entre dans l'église et comme ça on peut ravir le mari d'autrui? Protocolaire. De jeunes filles à l'église. Protocole pour te faire remarquer. Nous croyons que tu es en train de faire le service pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit, le champ est grand, il y a peu d'ouvriers. Nous croyons que tu es venu au protocole parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, toi, tu es venu au protocole pour séduire. Et tu es en train de viser les hommes mariés à l'église. Tu es en train de viser les hommes mariés. Le protocolaire, protocole commence à faire des yeux doux. Bien aimé dans le Seigneur. Protocolaire encore une église. Elle n'avait le regard fixé que sur les couples. Et je vous dis, nous en avons des témoignages. L'autre est venue, je ne sais d'où. Elle est entrée à l'église. Elle est sortie avec le mari d'autrui. Et jusqu'à aujourd'hui, protocolaire est venue à l'église. Elle est venue à l'église. Nous croyons qu'elle est en train de servir le Seigneur. Or, elle était en train de séduire un homme marié. Et aujourd'hui, on vous parle. Elle a détruit le couple. Elle s'est mariée avec cet homme. Au détriment de l'autre bien-aimé. Vous êtes sous la malédiction. Sous la malédiction. Je ne sais pas là où vous allez prier, qu'est-ce que vos pasteurs vous disent. Tellement que maintenant, les gens font tellement que leurs églises puissent s'agrandir. Nous voulons croître. L'église doit croître. L'église ne doit pas s'agrandir ou gonfler. L'église doit croître. Pas se gonfler. Nos églises sont gonflées de païens. Nos églises sont gonflées de païens. Le fait d'avoir 1000 membres dans une église ne veut pas nécessairement dire que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu as de véritables chrétiens ou ce sont des païens qui sont en train de gonfler nos églises? Comment est-ce qu'on peut voler le mari d'autrui aux vies et aussi de pasteurs? Vous ne conseillez pas. Vous n'entrez pas en prière. Les pasteurs n'ont pas le temps de prendre une personne en détresse, d'entrer avec elle en prière, chercher la volonté de Dieu, combattre les bons combats. Or, il nous est recommandé de nous soutenir les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut conseiller à une personne de divorcer? Comment est-ce qu'une personne qui est venue de je ne sais où peut entrer dans l'église et prendre les maris d'autrui, aller? Et vous n'allez plus venir dans cette église-là, mais vous changez l'église de païens. Vous allez changer. Vous allez changer. Parce que si tu sais que ce que tu es en train de faire est bien, et dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas abandonner l'église. Pourquoi tu as fui l'église? Tu es parti dans une autre église où les pasteurs sont faibles. Ils vous reçoivent et ils vous donnent même des responsabilités. C'est ça la stricte vérité. La vérité que les gens n'avalent pas. La vérité que les gens ne veulent pas écouter. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et du jour au lendemain, la personne qui est entrée dans une église, elle a ravi les maris d'autrui. Ils ont quitté l'église pour aller dans une autre église. On leur a donné des responsabilités. On leur a donné des responsabilités. Pire encore, il y en a qui étaient déjà mariés d'une longue voile, séparés. Le mari est allé se remarier, responsable. Je parle de responsables. Le mari est allé se remarier. Voile penza pile pendant 2 fois là, ici moi na banabasi de robe, de mariée. Et il est allé se réfugier dans une église où on accepte, bien aimé dans le Seigneur,
Tu ne peux pas le laisser à l'église parce qu'on ne sait pas le chasser. Il est venu à l'église, tu peux le laisser. Tu connais son histoire. Tu lui donnes des responsabilités à l'église. Mais qu'est-ce qu'il va enseigner? Qu'est-ce qu'il va prêcher? Mais il va conseiller aux autres de divorcer. C'est pourquoi il y a des divorces en cascade. Une personne à peine mariée, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et les parrains que vous êtes en train de chercher du jour au lendemain, un parrain qui n'a pas d'expérience, un parrain sorcier, un parrain sous l'envoûtement. Vous le prenez comme un parrain, il va détruire vos couples. Au lieu de vous soutenir dans vos moments difficiles. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe dans nos églises. Nous sommes en train de parler de chrétiens. Femme, je te conseille, si tu te retrouves dans de telles situations, entre en prière. Cherche la volonté de Dieu. Prie. Le Seigneur va te conduire. Le Seigneur va se révéler en toi. Tes richesses enfouies, ce que tu as perdu, l'Éternel est capable de te le restituer. L'Éternel est capable. Je vais clôturer par un témoignage. Nous étions au Congo, des enseignants que nous sommes. Nous étions en train d'enseigner. Nous étions en train d'enseigner. Nous avons reçu une femme qui est venue suivre les enseignements. Cette femme, toujours problème de maternité. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et comme les hommes sont tout le temps pressés. Pressés. L'homme est allé prendre des engagements avec une autre femme. Mais la première femme n'a pas abandonné son toit conjugal. Elle a continué avec les enseignements. Et lorsqu'on est arrivé en enseignement sur le pardon, l'enseignant lui a dit, tu vas aller demander conseil à cette femme-là. Elle a dit, non maman, ça je ne peux pas faire. Ça je ne peux pas faire parce que je ne lui ai pas fait du mal. C'est elle qui est en train de ravir mon mari. Moi je ne peux pas, hors l'enseignement sur le pardon. Tu demandes pardon même à la personne qui t'a fait du mal. Tu ne sais pas la puissance du pardon. Elle a dit, je ne sais pas aller seule, accompagnez-moi. Elle a été accompagnée par son enseignant. Et bien aimé, quand elle est arrivée, c'était Angie. Quand elle est arrivée, c'était le samedi qui devait y avoir une dot de cette deuxième femme. Que son mari devait aller doter la deuxième femme. Elle est arrivée le jeudi. Elle est arrivée le jeudi. Quand la deuxième femme a vu la première dame, elle a tremblé, croyant peut-être qu'elle est venue faire le trouble par rapport à son mariage. Elle a dit, non maman, je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue te demander pardon. Pour tous les mal que je t'ai fait, pardonne-moi. Tous les mal que toi tu m'as fait, je te pardonne également. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme, la deuxième femme a commencé à pleurer. Mais non maman, moi je ne t'ai pas fait du mal. Toi tu ne m'as pas fait du mal. Mais c'est moi qui t'ai fait du mal. C'est à moi de te demander pardon. La première femme a dit non. Moi je suis seulement venue te demander pardon. Que Dieu te bénisse. Elle est sortie en pleurant. Bien aimé dans le Seigneur. Cela a interpellé cette femme. Mais comment est-ce que c'est moi qui ai fait mal à cette femme? Cette femme vient me demander pardon. Cette femme vient me demander pardon. Je dois chercher l'église où cette femme prie. Et je vous dis, cette deuxième femme a annulé son mariage. Nous étions déjà le jeudi. Le mariage devait se passer le samedi. À cause de cet exercice de pardon, la deuxième femme a pris conscience. Elle a appelé l'homme. Elle lui a dit, je refuse ce mariage. Je ne veux plus me marier. Je ne veux plus me marier. Voilà, notre sœur a été conseillée par un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu qui lui a donné conseil d'aller demander pardon à la personne qui est en train de lui faire du mal. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et je vous dis, celle qui s'est préparée à être une deuxième femme est venue à l'église. Elle a suivi les enseignements. Elle a suivi les enseignements. Elle est passée à la délivrance. La première femme a récupéré son mari. Et ils ont des enfants aujourd'hui.
Est-ce que tu sais ce qui est en train de te réclamer? Ce qui est en train de te réclamer. Qui te conseille? Tu es entouré de qui? Le pardon a libéré le couple. Le pardon a libéré même la deuxième femme qui s'est préparée à être dotée. Cette deuxième femme est venue à l'église. Elle a suivi les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. Elle a suivi les enseignements. Elle est passée à la délivrance. Elle a commencé à servir le Seigneur. Et elle s'est mariée avec son homme. Elle est la première dame, la première femme. Réveille-toi, toi qui dors. Qui est ton conseiller? Qui est ton pasteur? Qui est ton parrain? Beaucoup de parrains ont détruit de couple. Tu es conseillé par qui? Qui t'a conseillé de te marier avec cet homme-là? Lorsque tu t'es présenté avec ton problème, qui était ton conseiller? La responsable de l'intercession a détruit mon couple. Le pasteur a détruit mon couple. Une femme étrangère est venue à l'église. Tellement que l'église est endormie. Elle vient à l'église. Elle fait semblant de servir le Seigneur. Elle est venue, elle a fait sa mission. Elle a pris le mari d'autrui. Elle est sortie avec. Au vie et au su de pasteur. Une personne est venue de je ne sais d'où. Protocole à l'église. Protocole à l'église. C'est pourquoi je vous pose la question, vous qui êtes en train de nous suivre. Vous qui dites être serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, je te parle à toi femme. Ne perds pas par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Par des mauvais conseillers. Celle qui est ton responsable ne veut pas nécessairement dire qu'elle a l'esprit de Dieu. Parce que dans nos églises aujourd'hui, dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des crocodiles, il y a des loups. Qui ont l'apparence de saints, qui ont l'apparence de brebis. Mais en réalité, ce sont des loups. Nous en avons des témoignages. Tu viens à l'église, tu vois une jeune fille qui a des problèmes. Tu viens l'héberger chez toi dans ta maison. Cette fille commence à séduire ton mari. Et pourtant, tu l'as pris à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, même à l'église, les gens ne veulent plus vous aider. On t'a pris par compassion. On t'a hébergé parce que tu avais des problèmes. Mais tu as commencé à séduire le mari de la personne qui t'a hébergé. Et tu dis être chrétienne. Bien aimé, nous sommes en train de parler des choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Au vu et au su de nos pasteurs, de nos bishops, de nos prophètes, de nos responsables. Pas de vie de prière. À l'église, les gens n'aiment pas la prière. Quand on vous demande de prier, les gens n'aiment pas la prière. Les gens n'aiment pas prier. Quand ils viennent à l'église, c'est seulement Seigneur, donne-moi, fais ceci, fais ceci. Et j'ai toujours dit à mes enfants, Dieu n'est pas ton garçon de course. Tu dois toi-même t'élever, combattre les bons combats pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, afin que tu ne puisses pas perdre par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Nous sommes en train de perdre par notre propre faute l'héritage que Dieu nous a donné, par distraction. Le mariage n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, bien-aimé. Le fait de te marier n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Si le diable est en train de faire tomber de grands hommes de Dieu dans l'adultère, ne vous y trompez pas. Les hommes que vous voyez dites pasteurs, ils tombent dans l'adultère du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi je vous dis, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu sont en train de faire en cachette. Il est honteux. Toi, enfant de Dieu, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, cherche Dieu, prie Dieu, recommande ton sort à l'Éternel, suis les enseignements, mets en pratique la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de Dieu, devant cette situation, qu'est-ce que je dois faire, devant tel problème, comment dois-je faire, aie l'habitude d'entrer en jeûne et en prière, bien-aimé.
et l'habitude, le diable est en train de rôder tout autour, cherchant qui dévorer. Notre sœur qui est rentrée dans sa maison, bien qu'elle avait vu une femme dans sa maison, elle est rentrée, elle est restée dans sa maison, et cette femme-là est partie. La deuxième femme, dont j'appelle la sirène, parce que toi, femme, qui vient détruire un couple, tu es une sirène. Tu as été envoyée par le ténèbre. Et toi, qu'on a ravi le mari ou la femme, tu dois t'examiner aussi toi-même. Il peut y avoir des réclamations dans ta vie. Alors une personne qui a autant de réclamations, moi ça m'étonne. Tu as autant de réclamations dans ta vie, tu croises le main. Tu dois être debout dans la prière. Parce que le diable réclame ton mariage. Le diable réclame ton couple. Le diable réclame tes enfants. Tu dois être debout dans la prière pour ne pas perdre ton couple. Pour ne pas perdre ton mariage. Tu vas commencer à condamner cette femme-là. Oui, elle a mal fait. Mais toi aussi, tu avais laissé grandement la porte ouverte. Tu as été conseillé par qui? Tu t'appuies sur qui? Appuie-toi à l'Éternel. Fais confiance à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, toi tu ne veux pas chercher Dieu. Tu veux seulement, maman, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, tu es en train de courir derrière le prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Dieu peut aussi te parler. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont à la base des divorces? Hier encore, j'ai appris qu'un enfant qu'on avait béni à l'église, dont les parents sont des pasteurs, un couple pastoral. Et j'ai appris que ces enfants-là ont divorcé, au vu et au su des parents pasteurs, de nos responsables. Est-ce que c'était ça la solution? As-tu conseillé? As-tu pris la femme et l'homme et vous êtes entrés en retraite, en jeûne et prière? Avez-vous conseillé? Avez-vous prié? Avez-vous soutenu? Même si la femme a un mauvais caractère, même si l'homme a un mauvais caractère, mais toi, parrain, qu'est-ce que tu as fait? Toi, pasteur, qu'est-ce que tu as fait? Les couples se brisent devant le pasteur. Il y a divorce devant les responsables. Et nous acclamons. Ah, c'est passé, c'est passé. Et nous les recevons dans nos églises. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. C'était l'émission d'aujourd'hui. Vous avez suivi nos conseils. Et je te dis à toi, responsable, tu dois être poussé par le Saint-Esprit pour conseiller. Tu dois être en mesure de prendre en charge le brebis que Dieu t'a donné. Parce que ce que nous sommes en train de parler là, ce que nous sommes en train de partager, ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Dans nos églises. Il y en a qui ont compris, sont en train de combattre les bons combats pour préserver leur mariage. Mais il y en a qui sont dans l'ignorance et ils ont perdu leur mariage. Et qu'est-ce que l'Église fait devant ça? Et qu'est-ce que l'Église fait devant ça? Réveille-toi, toi qui dors. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans nos églises. Il y a un sérieux problème dans nos églises. Il y a trop de divorces. Je peux encore comprendre si ce sont des païens. Mais c'est dans nos églises. Christ a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, paie mes brebis. Sommes-nous en train de paître le brebis de Dieu? Ou nous sommes en train de les disperser? Sommes-nous en train de conseiller le peuple de Dieu? Ou nous sommes en train de les disperser? Une fille qui vient à l'église est dessus comme ça. Dites-moi. J'en ai vu une fille qui pleurait. Elle était en train de perdre son mariage. Mais maman, mais qu'est-ce que le pasteur te dit? À cette époque-là, je n'étais même pas pasteur. J'étais en train de soutenir cette fille. Je la conseille. Et elle a perdu son mariage comme ça. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas pour le plaisir que nous marions nos enfants. Ce n'est pas pour le plaisir seulement que nous marions les enfants. Toi qui es parrain, tu dois soutenir tes enfants.
Toi qui es responsable, tu dois soutenir tes enfants. Toi qui es pasteur, tu dois paître les brebis que Dieu t'a confiées. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Partagez cette émission, que cela entre dans de maisons. Nous avons dit le pasteur Mariette chez vous, le pasteur Mariette dans vos écrans, dans vos maisons. Partagez cette émission, que cela pénètre dans de maisons de chrétiens, afin qu'ils prennent conscience de ce qui se passe dans nos églises et que le peuple de Dieu se réveille. C'est pourquoi nous avons intitulé, bien aimé, notre émission Femmes parlons-en, dont réveille-toi, toi qui dors. Oh oui, les églises se sont endormies et le loup est entré. Il a dispersé les brebis. Il les a menées en dehors de la bergerie et il est en train de les dévorer au vu et au su de pasteur. Que celui qui a les oreilles écoute et comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Avec une autre histoire. Ma fiancée m'a menti qu'elle était vierge. Ce sont des choses que nous voyons à l'église. Ma fiancée m'a menti qu'elle était vierge. Nous allons les développer le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.